Et salut tout le monde. Allez, petite vidéo de drift. Non. Je vais vous épargner ça. Mais quand même, une petite minute. Il faut vraiment que je fasse mes autocollants. C'est n'importe quoi. Le drift, c'est vraiment pas mon truc. Bon, on va passer à un truc qui est plus mon truc. Ça va être la méca. Alors, on va éteindre tout ça. Cette petite voiture, je vais vous montrer un truc. Ça vient pas de moi. Ça vient d'une autre chaîne que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Je crois que c'est un américain, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est des vidéos en anglais. Et c'est très bien expliqué, mais je vais vous la faire en français. Comme ça, c'est plus simple pour vous ou pour ceux qui veulent. Voilà, vous voyez, petite suspension qu'on a à l'avant. Bah tiens, mon téléphone il bug à ce moment-là. Maintenant, on l'a à l'arrière. Vous voyez, petite suspecte. Et si je veux, je peux en mettre encore un peu plus ou un peu moins. Alors regardez le truc. Vous voyez à l'arrière. Si je dévisse, et regarde au sol. Alors là, on serait sur une sur une barre de torsion, quasiment sur un châssis de torsion, parce que là c'est tout l'ensemble arrière. Mais ça fonctionne. Vous voyez, franchement, bon de là, si on le voit. Et vous allez pouvoir régler un petit peu comme vous voulez. Je vais vous expliquer le principe. Alors, c'est à peu près pareil pour l'ensemble des voitures. Moi, je n'ai qu'elle, donc j'ai pu le faire que sur elle. Il y aura peut-être des petites variantes, mais voilà, je vais vous expliquer en gros ce qui se passe. Vous allez venir enlever le petit pad ici à l'arrière. Donc, il y a une vis. Ouais. Hop, toute petite vis qui tient ce petit cache. Vous voyez. Et ce petit cache vous tient le châssis. Là, on voit déjà la modif qui a été faite dedans. Une des modifs. Alors, on va enlever le châssis. Je vais vous expliquer. Vous voyez. Ah, faut pas que je perde ma mousse. Ici, on a deux petites encoches qui viennent sans qu'il y ait là. Alors, là, vous ne le verrez pas bien. Vous voyez le petit escalier ici. Là, limite, on le voit bien. Le premier palier, en haut, il sert pour la hauteur. Il sert de butée pour la hauteur. Le deuxième, il sert à faire passer. Vous voyez, hop, hop, hop. Le petit surplus qu'on a ici. Ah. Voilà. Alors en fait, je vais vous faire le dessin. Quand vous l'avez d'origine, ce truc est sur la voiture. Voilà, on a quelque chose comme ça. Le but, ça va être la partie haute de la descendre un peu pour avoir cet effet de suspension. Et moi, j'ai dû faire ce petit encore décrochage. Vous voyez, en fait, il faudra enlever la partie assurée. Toute cette partie-là, il faut l'enlever. Ce qui fait que le châssis viendra se bloquer ici. Et il pourra aller de là à là. Beau dessin, hein. Et pour ce fait, je m'en fous, il va falloir aussi avoir une petite mousse. Alors là, j'ai pris une mousse que j'avais sur... c'était sur des bedlock, mousse toute bête. Et cette mousse va vous repousser le châssis et ça va vous faire office de suspension. Alors pas d'amortisseur à huile et ci et ça, hein. De toute façon là-dessus c'est une petite bricole. Mais sincèrement, c'est un petit peu mieux. C'est gratuit. Ça vaut le coup de le faire.
Sincèrement. Vous voyez? Alors tenez, on en profite pour regarder un petit peu l'intérieur. Vous voyez le petit cerveau de direction ici? Les platines. Donc là, par la suite, je vais venir mettre un gyro. Normalement ici, donc on verra. La personne qui avait fait la modif, d'ailleurs, elle avait mis un gyro. Elle avait découvert ça avec les fils du gyro, que ça lui faisait un effet suspension. Par la suite, il a repris, il a pris des bouts de mousse ou d'éponge, je ne sais plus. Ah, vous voyez. Normalement, le châssis ne vient pas jusque là-haut. Quand il est là, mais il ne bouge pas. En fait, on vient récupérer ça. Et après, on peut régler la hauteur en vissant un peu moins le pad, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais remettre la mousse. Alors, mettez pas un ressort. Ici, on a un circuit électrique. Hein. On va me dire, ouais, ça peut chauffer. Oui, ouais. C'est un petit bout de mousse. Après, avec ceux qui font rien, qui ne se trompent pas. Vous voyez déjà là? Sans le pad, c'est top. Hein. Merci à cette chaîne. Donc, c'est Edsta ou Edista RC, je ne sais plus. J'essaierai. De toute façon, vous pouvez la retrouver facilement. Hein. Ça va faire des recherches sur YouTube. Vous voyez, après, il n'y a plus qu'à remettre le pad. Et pour cela, il faut la vis. Ah, le bombing du bureau. Le bombing du bureau. Il est excellent pour se rendre fou, ce truc. Non, ma petite vis. Au pire, j'en ai, mais bon. J'aurais bien aimé le remonter là. Abracadabra, où es-tu? Non, j'ai drifté avant, donc il n'y a pas de raison. J'ai perdu la vis. J'ai pas laissé là-dedans. Bah mince. J'ai démonté le truc. J'ai posé le châssis. Et bah celle-là. Oh. Petite vis. Où es-tu? Elle est tellement petite. Et je crois qu'elle est pas là. Mince. Le spécialiste chez Mani, c'est Monsieur Croc. Monsieur Croc RC. Ah, elle est là. Merci Croc. C'est cool. S'il faut, on la voyait à la cam. Alors, je vais vous remontrer un petit peu cette histoire de hauteur de caisse. On va aller à l'exagération. Vous voyez, là, le pad. Il tient quand même. Hein. Vous voyez. Mais bon, c'est pas ce que je veux sur cette voiture. Même là, la mousse est peut-être un peu dure. Parce qu'il faut vraiment avoir une suspension très souple. Et vous verrez, il y aura une petite différence. Hein. C'est pas vilain. Alors, comme j'ai vu qu'on le voyait tout à l'heure. Vous voyez. Plutôt cool, non? C'est un petite modif gratuite. Donc un petit coup de cutter, comme je vous ai montré, en suivant le dessin d'architecte. J'aurais dû être architecte en plus. Au final, j'ai fini maçon, terrassier. Alors, vous voyez, en suivant ce petit double décroché, là, ben, vous arriverez à faire ça facilement. Un petit coup de cutter, un petit bout de mousse, d'éponge, peu importe. Et voilà, la modif est faite. Alors, ça va pas vous changer radicalement, mais ça va éviter que ça saute un peu plus. Et là, j'ai même l'arrière, il se pose limite mieux que l'avant. Ah, c'est cool, franchement, bonne petite modif. Donc là, après, ça c'était la modif gratuite. On passera sur le gyro, ça va être une modif à 15 € ou 14. Sur cette chaîne aussi, montrer la modif du gyro, ça a l'air pas mal. C'est pour ça que j'ai envie de la faire aussi, de vous montrer, et puis savoir si ça fonctionne comme on le voit. Comme on le voit.
Mais son gyro, il faisait, je crois, dans les 25 euros, 10 euros de plus. Donc, après, pour ces mini-machines, ça fait beaucoup. Ou alors, c'est peut-être le fait que je suis pas très drift, que ça me fasse. Voilà. Je préfère mettre ça dans des crawlers, mais après, quand on voit le prix de la machine, 25, 30, maintenant, 30 euros. Non, j'ai pas envie de remettre 30 euros pour un gyro. D'ailleurs, ils la vendent avec gyro à 60-70 euros, je crois. Essayez de la trouver même à 30, 4, allez, 15 euros de gyro, ça fait 45, ça fait pas 60. Gyro de Dumbo RC, hein, je sais plus, GR01 ou... Je vous montrerai ça très bientôt quand je le reçois. Voilà. En tout cas, déjà comme ça, c'est pas mal. Mon petit se régale avec. Il a un petit peu tordu l'aileron. Après, elle a pris des faces dans les meubles. Ça va. Elle s'en sort bien. Et je pense qu'il y aura un... Bah, déjà, mon petit, je crois qu'il en a commandé une. Enfin, je crois. Il vous fera un unboxing. Je crois que je vais en reprendre une. Parce que franchement, elles sont vraiment bien faites et sympa. Sympa à conduire. Après, il faut aimer un petit peu s'amuser comme ça, drifter à la maison. On va pas prendre ça pour aller dehors. Mais le prix en vaut la chandelle. Soi-disant. Allez, à la prochaine. Merci à tous. Et amusez-vous avec VRC. Tchuss à tous.